Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo très spéciale et vous vous dites pourquoi je suis debout parce que en fait c'est très simple, il y a un chat juste là qui dort sur ma chaise, du coup je peux pas m'asseoir et bon on va pas l'embêter ce pauvre chat, du coup on va faire la vidéo debout mais c'est pas très grave parce que comme je vous l'ai dit c'est une vidéo spéciale et on va pas tout le temps voir ma tête parce que il y aura un peu d'images qui vont tourner comme ça. Du coup, aujourd'hui, je vais faire mon top 5 des meilleurs attaquants de cette saison 2020-2021. Du coup, on va juste parler des attaquants, hein. Je veux pas entendre parler des milieux offensifs ou, je sais pas, des milieux gauche, des milieux droits. Vous m'avez compris, on va vraiment juste se focaliser sur l'attaque. Donc, on va partir avec comment dire ça, pas trois exceptions, trois mentions honorables qui auraient pu faire partir du top 5, mais qui ne le font pas partie. Du coup, c'est parti. Du coup, on commence avec Neymar, voilà, le joueur du PSG qui a quand même fait une bonne saison, hein. Malgré ses quelques blessures. Je trouve qu'il a quand même été très bon cette saison. Au niveau de ses statistiques, ça donne ça, 17 buts et 11 passes décisives pour Neymar en 31 matchs. On se souvient de son but contre Başakşehir qui avait fait du bruit parce que il était énorme, petit pont hors de la surface, hop, enroulé, magnifique but. Ensuite, on trouve Valère Germain de l'Olympique de Marseille, hein, on le connaît tous. Le petit Germain, il fait pas sa meilleure saison, c'est vrai. L'année passée, il avait des meilleures statistiques, mais ce qui compte, c'est pas les statistiques, c'est son rendement dans le jeu. Parce que franchement, Valère Germain, c'est exceptionnel ce qu'il nous a fait cette saison. 3 buts, une passe décisive, et ses stats reflètent assez bien ce qu'il nous a produit sur le terrain. Vraiment du très grand niveau de la part de Valère Germain, et on espère qu'il va continuer à l'Olympique de Marseille. Ensuite, plus sérieusement, on retrouve Cristiano Ronaldo. J'ai décidé de ne pas le mettre dans le top 5 parce que je trouve que il n'a pas été assez bon dans le jeu comparé aux autres années, même si comme vous allez le voir, ses statistiques elles sont exceptionnelles, et en plus en Serie A, il a bien failli pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui est quand même incroyable, hein, quand on s'appelle Ronaldo et qu'on joue pour la Juve. 36 buts, 4 passes décisives, c'est énorme, hein, ces statistiques. Il est inclus sur 40 buts dans toute la saison. Ronaldo, il est toujours énorme dans les statistiques, mais son équipe, elle est dégueulasse. Et là, on rentre dans du lourd. Erling Haaland, qui a encore fait une master saison comme l'année passée. Mais on est obligé de le dire, avec Dortmund, ce qu'il arrive à faire, c'est incroyable. À 20 ans, Erling Haaland, il a des statistiques folles. Comme on va le voir, juste là, hein. Il a marqué 41 buts. C'est plus que Ronaldo. Il a fait 12 passes décisives et c'est plus que Neymar. Et du coup, il est inclus sur 53 buts dans toute la saison. Erling Haaland, c'est vraiment le futur, hein, quoi qu'on dise. Il est énorme. Ensuite, c'est un autre très jeune buteur en 4ème position, c'est Kylian Mbappé, le joueur, la petite noisette, hein, le joueur de l'Olympique, du PSG. Qu'est-ce que je suis en train de dire du PSG? Rassurez-vous, il n'y a pas de Mbappé à Marseille. Ses statistiques, elles sont folles. 42 buts, 11 passes décisives. J'ai décidé de le mettre à cette 4ème place parce que c'est lui qui a porté le PSG en Ligue des Champions avec son triplé contre le Camp Nou. Très mauvais souvenir. Du coup, bien joué Mbappé. Ensuite, en 3ème position, on rentre dans du lourd et c'est Benzema, un autre Français que j'ai mis en 3ème position. Vous pouvez voir que cette image ne me fait pas trop plaisir. C'était son but contre le Barça, il était énorme ce but. Mais bon, au niveau de ses statistiques, c'est pas tant incroyable du côté de Benzema, même si c'est déjà énorme, 30 buts, 9 passes. Mais ce que je veux dire par là, c'est comparé aux autres. Donc pourquoi il est devant eux? Parce qu'il a porté le Real cette saison. C'était le seul attaquant qui était fort et il les a quand même emmenés en demi-finale de Ligue des Champions. Du coup, Benzema, bien joué. Et enfin, en 2ème position, qu'est-ce qu'on a? On a Messi parce que c'est pratiquement la même chose que Benzema finalement. En attaque du côté du Barça cette saison, à part Griezmann, il n'y a pas tellement de monde qui s'est montré incroyable comme Messi. Même si en Ligue des Champions c'est pas énorme, mais 38 buts, 14 passes décisives. Donc c'est les statistiques incroyables de Messi, inclus sur 52 buts. Haaland 53, Mbappé 53. Du coup Messi 2ème parce que c'est le seul attaquant incroyable au Barça avec Griezmann. Et enfin le numéro 1, c'est Robert Lewandowski parce que bon, là il n'y a pas de débat, c'est le meilleur
en Bundesliga, 41 buts en Bundesliga. Sérieusement, il a battu Gerd Müller, c'est incroyable. Ces statistiques, elles sont incroyables. 48 buts, 9 passes décisives. Il est inclus sur 57 buts et c'est donc le meilleur attaquant. Il est inclus sur le plus de buts, ça paraît logique du coup, mais c'est pas que ça, il a été incroyable dans le jeu, à la finition. Lewandowski, tu es le top 1. Les gens, j'ai réussi à trouver un petit dépanneur pour m'asseoir. C'est ce petit truc. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai aimé la faire. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur les milieux, sur les défenseurs et même sur les gardiens, on va le faire. Mais il suffit que vous mettiez un petit like. Ça ferait plaisir et on le fera sans aucun problème. On a toutes les vacances devant nous. Du coup, c'est bon. On se retrouve à la prochaine. Salut!